Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro spécial Fond de Terroir Printemps des Rillettes. Et oui, toute la semaine dans le département, dans la Sarthe, il y a eu des événements autour de la rillette. Et ce week-end, c'est la dernière ligne droite avec le record du monde de la plus grosse marmite de rillettes. Et ça va se passer là. Et la marmite, elle arrive d'une minute à l'autre. Alors on va vite voir ce qui se passe. C'est parti! Bonjour messieurs. Bonjour. Elle est où cette marmite? Elle arrive, elle est sur la route. Mais elle met du temps, je trouve. Elle se fait désirer. En même temps, c'est un peu elle la star ce week-end. 700 kg, 4 mètres de circonférence. C'est une marmite qu'on avait fait sur mesure, Ouais, en inox alimentaire, d'accord. avec un diamètre de 4 mètres. Et dedans, on a fait le record du monde de la marmite sartoise. Ah, mais c'est quoi la marmite? Composition de la marmite sartoise. Ah, mais voilà, c'est ça. Des bons produits du terroir, du poulet de Loé, Ah, du lapin de nos fermes, d'accord. du jambon, Ouais. dans le porc également. Ah, bah ça me plaît, c'est génial ça, des d'accord. champignons, Ouais. de la crème, du bon fond, du genière bien sûr, On accompagné connaît de ces petits légumes, choux et carottes. D'accord. Bon, en tout cas, on attend. Elle va pas En même tarder. temps, On attend la marmite. De toute façon, on est obligé, hein. Sans elle, on peut rien faire. Hein. Ah bah non. Elle est où la marmite? Elle est où la marmite? Oh, il est là. Oh, il est pas content. Oh, elle est où la marmite? Oh, elle est où la marmite? Ça là, c'est le milieu du barnum de 6 mètres. Annick, pardon. Ah, Elle est là. Elle est où? Oh, la gamelle, la gamelle, la gamelle. Enfin, la gamelle. Michael, ça va? Comment ça se passe? Eh ben bien, on a un petit rayon de soleil pour faire toute l'installation, donc nickel. Ce printemps touche à sa fin, cette édition là du Eh ben, printemps des rillettes. Demain c'est le final, c'est notre dernière journée. Il y a eu plein de choses qui se sont passées durant toute la semaine. Donc, Ouais. demain on va réunir tout le monde ensemble au même endroit. Et puis on va tous faire la fête tous ensemble autour des rillettes forcément. Record du monde cette année avec la plus grosse marmite de rillettes. Et elle arrive la grosse marmite, elle est pour l'instant démontée, on va la monter et on va faire le record du monde avec plus de 1 tonne de rillettes et 72 kilos. Donc la marmite arrive, impeccable. Ouais, mais c'est la star, en même temps, elle fait ce qu'elle veut, elle est en retard, c'est elle. Hein. Là, sur la place, sur les Jacobins, le village de Rillettes, c'est moi qui ai tout organisé. C'est la coordinatrice, quoi. Coordinatrice. D'accord. voilà. Vous êtes secondé Mickaël, on peut dire carrément? Parce que Oui. lui, c'est le. C'est le patron, C'est c'est le notre patron. président. Eh, oh, oh, Ah, attention. monsieur le Président. Monsieur le Je Président. pense que ça va, il a pas. Ça va, il n'a pas la grosse tête. Non. Printemps des rillettes en quelques chiffres. Ça représente quand même 40 à 50 bénévoles parce que D'accord. faut pas oublier qu'il n'y a pas que les grosses manifestations, que le printemps du Rillette soutient. Il y a des manifestations un peu dans toute la Sarthe. Ah bah oui, là. En tout cas, ici, là, c'est le grand final. On C'est le prépare grand pour final demain matin. pour demain matin. Voilà. Et on prie pour qu'il ne pleuve pas toute la matinée. On dit marmite pluvieuse, rillette goûteuse. Ah, je ne sais pas si on dit ça, mais tu viens de l'inventer, non? Grave. C'est un peu technique. Bah faut savoir où on la met. Ah, d'accord. C'est ça le problème. Alors là, c'est le déchargement de la marmite, bien sûr. Donc le problème, c'est que les deux sont emmanchés l'une dans l'autre. Ah. Donc, Donc il y a un petit problème là. Je vais attendre que quelqu'un puisse m'aider ouais. à donner à la faire, la mettre en porte-à-faux qu'on puisse la déboîter. Elle demande de l'attention, la dame, là. Ah, on gueule pas. Ah. C'est une princesse. La difficulté, c'est de la poser sur une pile de parpaing pour la stabiliser et qu'elle soit bien accalée. Alors je vous présente Mimile, conducteur des travaux. Oh putain, ça passe pas ça. Alors là on est en train de caler la marmite, de lui mettre des pieds en fait parce qu'il n'existe pas de pieds donc c'est des parpaings. Et comme le terrain est un petit peu en contrebas là, faut mettre ça de niveau, faut mettre ça comme il faut. Et là on met les parpaings sur les contreforts pour que ce soit bien solide. Ah, Pour pas que ça abîme. C'est pour ça qu'on les déplace un petit peu parce que les contreforts, voilà, ça fait comme un camembert, il est divisé en 3. Et là on se retrouve un petit peu décalé quoi. Ça se mérite en record, hein. Ah ben ça fait beaucoup de boulot quand même. Ah ouais, hein, Hein c'est ça, hein.
L'année dernière, on a fait le record du sandwich. On avait des boulangers qui amenaient les baguettes, nous les rillettes, et on n'avait plus qu'à tartiner. Ouais. C'était beaucoup plus simple. Et c'est ça. Et là, il y a une grande dame qui est là aujourd'hui. Mais là, c'est pas grave, c'est une grosse marmite. Voilà, ça va être impressionnant demain, une fois fini. Donc, Carrément. Et puis, il y a du monde pour aider. Il y a plein de bénévoles. Donc, on est Bravo, pas tout bravo seul, mais c'est bien. bénévoles. Hein. C'est bien. Parce que le printemps des rillettes, c'est vrai que c'est sans les bénévoles. Ah, il n'y a pas de printemps des rillettes. On est d'accord. Hein. Ouais, tout à fait. Jean-Pierre Parpin. Allez. Ah ouais, quand même. Hein. Les rillettes, je connais maintenant le secret de la fabrication. Là, elles sont où? Elles sont déjà en train de cuire quelque part? Oui, elles sont en train de cuire chez 12 artisans bouchers charcutiers. Là, elles commencent à cuire, elles vont cuire toute la nuit et demain matin, on va toutes les amener, on va toutes les mélanger dans la grosse marmite là pour les refaire bouillir et puis bien mélanger tout ça. Donc demain, petite logistique aussi de la part de nos amis bouchers pour ramener leur... Et tout le monde va ramener son porc qu'il a fait en rillette et Ouais. tout le monde va le ramener ici. On va demain matin? Et demain matin 6h. 8h. 6h. À 8h, on aura déjà mélangé pas mal de 6h. choses. Je viens à 6h, ça roule très bien. Ok. À demain matin. Ouais, super, à Ciao, demain. Mickaël, ouais. Ouais. Bonjour messieurs. Bonjour. Faut se lever tôt, hein. Pour faire un record du monde, il faut être là au taquet dès 6h du matin. Ça va? Bonjour. Ça pique un peu. Ouais, ça pique, hein. Oh, putain, le changement d'heure, ça a été terrible. Ah mais c'est vrai qu'il y a le changement d'heure. Oui. En plus, c'est Mais dis donc, tu t'es réveillé normalement alors. Bah non, mais le téléphone, il a fait pour moi le changement Il a d'heure. fait pour toi le changement d'heure automatique. Donc on a dormi une heure de moins. Bah oui, tu dois avoir une sale gueule. Ah j'ai dit non, t'inquiète, regarde. Les premières rillettes sont mises dans la... Oh. Ça pique pas trop? Ça pique pas trop? Ouais. Ah non, c'est super! Ouais. Bon, ça change un peu, la marmite est un peu plus grande que d'habitude, mais vous voyez, les petits outils ça marche très bien, mais avec un petit outil on fait beaucoup de choses, il paraît, la preuve. C'est ce que je dis à ma copine. Oui, bah bon, ça m'arrange bien aussi, moi, tu sais, des fois, mais bon. Ça sent bon, ouais, déjà là. Oh non de Dieu. Ah bah ouais. Ça fait partie intégrante de la rillette, quoi. C'est ça qui fait après la pellicule sur les peaux. Hein. C'est ça. Bonjour. C'est la bonne humeur en Sarthe, hein. Toujours, quelle que soit l'heure. Hein. Ben, il faut, de toute façon, Hein pas le choix. Eh ben, c'est pour touiller les rillettes. Non. Eh, c'est, regarde. Eh, faites exprès. Et gravé. Ah, record du monde, la plus grande marmite de rillettes, Le Mans, et la date et tout, c'est super. Hein. Et après, c'est moi. C'est mon entreprise. La taille, 2,50 m. 2,50 m, ah ouais. Pour, Comme moi au garrot. Et comment ça te pèle? Et superbe, Hein super, génial en plus. Hein. On peut aller jusqu'au fond, On quoi. peut aller même au fond là, regarde. Ah ouais. Génial. Voilà. Très bien, Il va super. pas, et je sens qu'il va pas la lâcher. Ah, non, celle-là, là, elle elle a a moi, prise. mais non, elle est toute Eh, seule, voilà, moi là. Premier arrivé, premier servi, quoi, sur la Voilà, pelle. exactement. Qui a dit ça? On avait dit pas la taille. Non mais ils sont où les bouchers là? Hein? Il en faudrait 2 fois plus. Les bouchées doubles, ça s'appelle les bouchées doubles. Regarde mon filou, heureusement qu'il est là mon filou. Ah, il a sa pelle à lui, filou. Voilà officiellement la banderole du record du monde de la plus grande marmite de rillettes artisanale. Voilà, c'est pas beau ça. Ah si, elle est belle hein. Superbe hein. Un vrai boucher. Regarde, artisan boucher 72. J'en fais partie, j'en suis aussi. Et il a dit ouais d'accord, bon, regarde, tu vas voir. Oh je t'aime. Elle a dit, c'est obligatoirement moi, là. Touille, 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 touille. Touille, touille, touille. Oh le bloc. Les bouchers là, ils sont en train de remuer la marmite sans arrêt parce qu'il faut pas que ça colle au fond. Ah c'est ça. Hein, donc
ça prend forme. Très bien. Ils sont combien? Il y a tout le monde là encore ou Ah non, déjà- non, tout le monde n'est pas arrivé. Tout a été mis dans la marmite là déjà? Pas encore non plus. Ouais, non, c'est ça. encore, non, Ça arrive encore, là. Ça arrive encore, ouais. D'accord, ouais, ok. ouais. Non, elle est Bon, pas encore d'accord. pleine la marmite. C'est que le début du record du monde. Voilà, en cours. c'est ça. Allez, on y va. Tout est là? Ah, non, il en manque encore un petit peu. Il en manque encore là. Un petit peu là, il y a encore 2 daubières encore. Deux quoi? Daubières. C'est quoi des deux bières? C'est des grands bacs de rillettes. Ah, les gravats, d'accord, ok. Comme elles étaient Et froides, il en on manque va que faire deux avant que ce soit complet là? ça. La Je marmite? pense, ouais. Ah ouais? Ouais, mais ça paraît pas, mais c'est énorme. Hein. On est à la tonne là déjà? Ouais, je pense qu'il faudra demander à Mickaël. On n'est pas loin de la tonne là. On ouais, t'a parce toujours que- dit que t'en faisais des tonnes. Voilà, ouais. au moins en faisant une aujourd'hui quoi. Au déjà. moins aujourd'hui, Au je vais en moins faire une. au moins. En plus de la marmite, de pots qui vont être faits là, il y a aussi ce stand de vente Vente sandwich et poudrillette. des baudrillettes quoi. Donc, et c'est pareil, alors ça ce sont les pots édition spéciale printemps d'Ariette de cette année. Ah ben voilà. Ah ça y est, le village est fini. Le record est toujours en cours. Bon. Il a plu au bon moment tout à l'heure. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous pensez de cette marmite record du monde? Eh ben, c'est une très bonne idée. Et ce qui est bien, c'est que ça fait travailler une cinquantaine d'artisans en même temps, charcutiers et boulangers charcutiers ensemble. Ouais, bien sûr, c'est ça. Hein. Parce que dans le temps, il y a eu une époque où c'était pas pareil. Ah ouais, c'est d'accord. Maintenant ça a fusionné, ça va. Ah oui, ça va bien. oui, c'est normal. De toute façon, l'artisanat, maintenant, il faut que tout le monde se serre les coudes parce que là, il y a quand même, ils sont quand même malheureusement de moins en moins nombreux. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est dans les différentes missions de la confrérie, c'est justement de relancer l'artisanat. Sourire approché au visage. Le record est fait, la marmite est pleine là, ça y est. Hein. La marmite est pleine, là, on va la valider bientôt, là, mais ouais, la marmite est pleine, ça y est, il y a 1 tonne 72 de rillettes. Vraiment 72? Et ouais, on est dans la Sarthe. Ça s'invente pas. C'est donc après, c'est 3 pots achetés pour 10 €. C'est ça, et le 4e qui va être offert pour des associations caritatives du Mans. Voilà, et artisan boucher 72, grand cœur. Au grand cœur. C'est Ouais. vrai, hein, superbe. Le monde arrive, et bien nous, surtout les artisans bouchers, on est beaucoup, on est nombreux là, donc on est au moins 25-30 là, à Saint-Ferré, on est tous contents, on fait la fête ensemble. Ça nous permet de se voir, voilà, parce qu'on est tous dans les coins de la Sarthe, ouais. dans notre boutique d'habitude. Et là, on est ensemble, donc ça permet de discuter et puis d'échanger. C'est la seule fois de l'année où vous vous retrouvez comme ça tous ensemble ou parfois il y a d'autres réunions Ah, c'est la grande aujourd'hui. Bah, ouais. c'est la grande, hein. C'est la Autrement, grand-messe. c'est- Il y a la cathédrale, c'est la grand-messe des rillettes là. C'est ça. Voilà C'est quoi. ça, c'est ça. Alors, elle est comment cette marmite? Ah, super, super. Ouais. Je plongerai dedans. Vous avez déjà vu autant de rillettes dans une marmite? Ah oui, chez moi. Tous les week-ends, je fais la même marmite. Voilà, exactement. Voilà, c'est normal, c'est dimanche, c'est un dimanche comme les autres là. Hein. Voilà. Nous, on est à la chapelle Saint-Aubin. Ah d'accord. Mon mari, c'est le champion des champions cette année. Comment ça? Bah, il a eu le prix du champion des champions aux 4 jours du Mans. Bah le champion qui a gagné là. Ah non mais il est modeste. Il est modeste, voilà quoi, il est là en fait. Et ça c'est les grands champions, ils sont là. Quelle est belle ma campagne. Ah, qu'il est joli, mon beau pays.
C'est l'habit traditionnel. Pas tout à fait. La coiffe, oui. Ouais. Le devant-tiao, oui. Le devant-tiao. Le devant-tiao. Comment ça s'appelle le devant-tiao? C'est un tablier. Ah, c'est quoi? C'est le tablier? C'est le tablier. D'accord. Mais on n'a pas mis la culotte fendue, on n'a pas mis le pistoudré. T'as mis le pistoudré? Voilà. Ah non, il n'est pas le pistoudré, il n'est pas fendu. Montre qu'on regarde. Ah. C'est quoi le pistoudré? Voilà, c'est ça. Voilà. Vous connaissez pas? Non. Eh ben autrefois les femmes, elles allaient biner les lisettes. Elles binaient les lisettes. Et ils écartaient dans les pattes. Ni vu ni connu, n'est-ce pas, messieurs? Eh ben, et chez nous, dans le temps, quand on tuait le cochon, eh ben, le cochon, il était tellement gros qu'il sortait, il sortait même pas par la porte. Et il fallait qu'on démonte le toit, mon cher. Qu'on démonte le toit pour sortir le cochon. On a fourni du sport pour le... C'est ça. Hein, donc pour nous c'est une bonne publicité et c'est très bien. Ouais, hein. Donc les 12 sports qui ont fait la marmite, le record du monde. Qui sont aujourd'hui dans la marmite. Ouais. D'accord, ouais. Combien déjà vous êtes d'éleveurs au sein du groupement? On est une vingtaine d'éleveurs et on fait 25 000 porcs l'année. 25 000 porcs l'année, c'est ça? Ouais. Donc non, c'est un beau groupement quoi. Ouais, surtout la Belle Rouge. Hein. Ouais, surtout la Belle Rouge fermier, ouais. Ah, c'est ça. Hein. Parce qu'au 14 juillet c'est la Belle Bleue et vous c'est la Belle Rouge aujourd'hui. Ouais, Allez, on redémarre avec le tap-cul. C'est ce qui se faisait autrefois dans les assemblées. C'est une très belle édition. On est vraiment ravis. On a une grande marmite là-bas, un gros chaudron. Hein. On a les artisans bouchers, charcutiers qui sont qui sont à pied d'œuvre pour remplir les pots. Donc n'hésitez pas, vous avez les 3 pots pour 10 €. Hein. C'est fabriqué par les artisans avec du porc fermier La Belle Rouge de la Sarthe. Donc n'hésitez pas à aller les chercher. Il y en aura pour tout le monde. Peut-être. On verra. Un grand bravo à tout le monde et en tout cas un grand merci. Et puis, bon jeu des rillettes. Événement traditionnel maintenant qui s'installe et donc on est là pour le valoriser à la hauteur de ce que représentent les rillettes pour la Sarthe et le Mans. Hein, et du Mans c'est quand même pas rien, donc c'est une manière de valoriser donc, un patrimoine matériel qui existe et qui est très présent, qui a toujours été une composante en fait de l'histoire de la ville et du département. Alors, d'abord, on mélange la viande. Tu m'as pas dit. Voilà, tu mélanges bien. Et voilà, après, ils sont bien brillants. Et là comment? Là maintenant faut un peu. Dis donc, faut que ce soit un peu. Voilà quoi donc. Ça va? Faut que ce soit. On est à combien de pots là? On doit approcher les 3000. Maintenant déjà de fait? Je pense qu'on doit en approcher. Hein. C'est tout? Faut mieux faire, allez continue. Oh là 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 là, viens avec nous. Je suis avec l'artisan boucher le plus chic de la marmite quand même. Ah oui, bah chic, je sais pas. Si. Je sais pas. La petite veste comme ça à rayures avec le petit nœud pape là. Ah ça fait le bonhomme. Hein. Là, c'est clair. Alors on peut mettre en pot, faire une marmite record du monde et être chicos un peu quoi. Ah ben voilà quoi. On est d'accord. Hein. Complètement. Ah ben c'est bien. Absolument. C'est un bon record du monde pour conclure là. Ah bah oui, c'est très bien, les gens sont contents, le temps se maintient, donc voilà, c'est une belle animation pour le moment. Bon ben très bien. On est content, c'est bien. C'est le mot de la fin, rendez-vous l'année prochaine. Ouais, exactement, absolument. Ouais, rendez-vous. C'est les artisans, voilà, tout le monde est réuni, c'est une belle réunion. Là. Et à la fin, on vient tous manger chez toi, il paraît là. Eh ben, si ça me voulait. C'est une belle édition. Très belle édition, avec plein d'événements, plus de 120 événements en Sarthe.
c'est quand même pas mal du tout. Et chaque année en plus, hein, c'est en moyenne, c'est ça. Et ouais, entre 100, 120. Donc c'est vraiment c'est bien. Et ce qui est bien aussi pour nous, c'est que c'est partout dans la Sarthe. Ouais, c'est pas que au Mans, quoi. Ouais. On dit toujours les rillettes du Mans, les rillettes du Mans. Oui, c'est les rillettes du Mans, c'est le nom. Mais elles sont fabriquées partout en Sarthe. C'est ça. Que là, on voit encore toute l'équipe, la belle équipe de bouchers. C'est ça, les bouchers, les charcutiers mélangés. Ouais, c'est ça qui est donc, chouette. c'est sympa, ouais. Avec la belle marmite là. Et tous les bénévoles aussi qui ont participé, combien de bénévoles là, tu le sais, à peu près, Au niveau des artisans bouchers, là, on est plus de 50, 60 aujourd'hui. C'est ça, hein. C'est énorme. Et tout le monde donne de son temps par passion et pour le printemps des rillettes, quoi. C'est ça, pour le printemps des rillettes et par la passion de l'artisanat et surtout de faire des choses de qualité. Voilà. C'est ça. Hein. On travaille des viandes de qualité et on fait de la charcuterie de qualité. En tout cas, c'est un événement de terroir de qualité aussi. Hein. On est vraiment dans le gros événement de terroir sartois. C'est un super événement et bravo encore, Michael. Voilà. Et les rillettes, le terroir sartois, voilà, ça rime bien ensemble. C'est ça. Bravo pour l'année prochaine alors. Peut-être. Pourquoi? Qui sait? Bah si, le rendez-vous est pris, mais quel record ce sera l'année prochaine? On verra, mais en tout cas, il y aura la 7e édition du Printemps des Rillettes. Ah ben rendez-vous est pris, ça marche. Merci, Michael.